Le 2 novembre, une adolescente de 16 ans est signalée comme disparue dans le Kentucky. La jeune fille est retenue prisonnière dans la voiture de son kidnappeur. L'adolescente de 17 ans portée disparue depuis un peu plus de 24 heures a été retrouvée vivante à une dizaine de kilomètres de son domicile à Sablé-sur-Sarthe. L'adolescente parvient à alerter un automobiliste grâce à un geste de détresse appris sur le réseau social TikTok. L'automobiliste reconnaît ce symbole et alerte directement les autorités du Kentucky qui ont intercepté le véhicule à la sortie d'autoroute. La jeune joggeuse a expliqué aux enquêteurs avoir été enlevée, puis séquestrée avant de réussir à échapper à un ou plusieurs ravisseurs. Ah bah très clairement, il est candidat. D'ailleurs, ce serait bien qu'il n'avance pas masqué. Le président de la République, finalement, a utilisé les 20 millions de Français qui l'ont suivi. Il utilise tous les moyens de la République pour faire sa campagne, que ce soit les moyens financiers ou les moyens médiatiques. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. On a parfaitement compris qu'il était candidat. Il annonce des choses qu'il faudra faire ensuite, donc tout le monde comprend que c'est après 2022. Je suis atterrée. Enfin, c'est un meeting électoral télévisé auquel Emmanuel Macron nous a conviés. C'est un président qui est en campagne et qui au fond instrumentalise la crise sanitaire pour défendre ses idées. La dernière fois qu'Emmanuel Macron a eu une vague contradiction, c'était face aux youtubeurs McFly et Carlito. C'est dur. Il va durer longtemps ce monologue ? Un discours de cruauté, de brutalité, avec des mesures extrêmement dures vis-à-vis des Français qui sont dans la difficulté. Je parle notamment de ceux qui sont frappés par le chômage. J'ai vu un président de la République à la tâche, au travail, et fermement déterminé à poursuivre son action jusqu'au dernier jour de son mandat. Ah ben c'était clairement le candidat Macron, pharmacien d'État, n'a évoqué aucun sujet sinon la pandémie. Il a abordé 30 thèmes, nous les avons comptés pendant qu'on l'écoutait. Comment voulez-vous qu'on puisse ramasser une pensée critique ou un commentaire dans des conditions pareilles ? Le président de la République est dans un déni incroyable, que ce soit sur le chômage, le pouvoir d'achat, l'endettement de notre pays. On a assisté hier soir à une sorte de baratin présidentiel très loin de la réalité que vivent les Français. C'est vrai que les oppositions réagissent, c'est plutôt bon signe. Moi je pense que quand on est attaqué, c'est toujours très bon signe. C'était quoi cette voix si grave que Mehdi s'étonne? Macron, il a mué ou quoi? Un stupeur général. La voix d'Emmanuel Macron, plus grave que d'habitude, a affolé le web. Y avait-il une fête à l'Élysée la veille? Le président a-t-il mué? S'interrogent les internautes. D'autres s'amusent. Était-ce Fantomas, Dark Vador ou bien Barry White? Il avait perdu sa voix. Vous l'avez remarqué, non? Il était enroué, enrhumé. Il avait une voix plus grave qu'à l'accoutumée, effectivement. Oui. Bon. Et j'ai vu que ça faisait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Nous n'en avons malheureusement pas fini avec la crise sanitaire. Les signaux d'alerte se multiplient, se confirment et s'amplifient. L'Europe vit actuellement une reprise épidémique nette. Le président de la République, vu l'augmentation du taux d'incidence, l'hiver arrive et le virus circule plus, nous a demandé de demander aux préfets, aux policiers, aux gendarmes de contrôler davantage, comme avant, comme en septembre. Et ce matin, une instruction part au préfet et je les réunis bientôt pour pouvoir appliquer ces demandes. Des bracelets de Marie-Antoinette vendus pour plus de 7 millions d'euros. C'est la première fois que ces bracelets de l'épouse de Louis XVI, composés au total de 112 diamants, étaient mis aux enchères. J'ai envie d'une bonne douche, je pense, premièrement. Des nourritures terrestres et puis une bonne nuit dans un bon lit, un café, un petit déjeuner. Et puis ensuite, il va falloir se remettre au boulot. Vous risquez la radiation? Je ne sais pas ce que je risque honnêtement. Enfin, ça fait partie du panel de son... Oui, déjà, je risque pas la peine de mort, c'est déjà pas mal.